Incroyable générique, bonjour à toutes et à tous. Twitch, comment allez-vous? On est très heureux d'être en plateau ici pour eh bien, la deuxième soirée de ce cast des Summer Game Fest. Regardez, il y a une Human Wave qui se dessine par ici. Voilà le robot par Max Cagnard. Incroyable, on sent qu'il club. Hein. C'était le Yamakasi. Le Yamakasi. À côté de toi, il y a bien sûr Nanix, comment va-t-il? Il club moins parce qu'il compte sur son collègue pour clubber. Mais bon, et il l'appelle jamais. Exactement. Ouais, je t'inviterai quand tu seras à l'heure aux émissions. Oh, ça dénonce. Moi qui était déjà là avant l'autre. Oh, ça dénonce, incroyable. On est là pour 3 conférences et en face de vous, il y a Silent J. Comment il va? Salut. Tu vas bien? Toujours. Toujours formidable, il est chaud bouillant comme d'habitude. Moi écoute, ça va, on est parti pour 4 heures de live, 4 heures de bonheur. Aujourd'hui bien sûr, 3 conférences à suivre avec nous sur le stream. On va commencer par Netflix Geek Week, c'est très dur à dire, essayez de le dire chez vous 7 fois, très rapidement, ça ne marchera pas. Ensuite on enchaînera avec l'Epic Game Store Showcase. Donc figurez-vous que voilà, Epic Games se lance dans un showcase un peu surprise aussi. On va l'intercaler du coup dans notre programme initialement prévu. Et donc, on le mettra entre Netflix, qui va commencer là dans une demi-heure, et Tribeca, qui est donc ce fameux festival qui est incroyable et qui va nous présenter toutes sortes de jeux très arty. On a déjà les premières pistes sur les titres qui vont être présentés. Mais commençons par le commencement. On commence avec Netflix. Mon cher Jay, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, ils ont déjà pas mal annoncé de choses. Niveau série, animé, adapté de jeux vidéo, on va avoir du Cuphead Show, saison 2. On va avoir du Dota Dragon's Blood, la suite. On va avoir du Sonic Prime. Et ce que j'attends le plus... Ce que t'attends le plus, c'est Tekken Bloodline. Tekken Bloodline. Parce que, on n'attend pas trop. Hein. Ouais, mais ça peut être cool quand même. Et je me dis que dans les animés, Netflix, c'est quand même rarement totalement planté. Au moins visuellement, ça me fait penser, tu vois, à Doro et Doro, des choses comme ça. Il y a toujours une patte, quelque chose. Et puis, ils prennent toujours des gens qui savent faire. Par exemple, ils ont eu 8 studios, par exemple, sur Bubble. Et du coup, ils ont encore annoncé Moonrise derrière, donc pourquoi pas. Ensuite, ils ont dit qu'il y aurait une dizaine de jeux, plus d'une dizaine de jeux, dont la Casa des Papel, ou genre Money Heist en anglais, Lucky Pluna et Point P. Ça, c'est 3 de la dizaine de jeux qu'ils vont présenter pendant. Mais c'est des jeux à chaque fois adaptés de série, parce que là, la Casa des Papel, je connais, mais tout le reste. Je demande les 7 ou 8 autres qu'ils vont montrer. Est-ce que ce serait, par exemple, exploiter le filon de Shadow and Bone ou de Stranger Things? Ils l'ont déjà fait. Stranger Things, il y a eu par exemple Stranger Things 1984 et Stranger Things 3, le jeu. Mais ils ont combien de séries qui pourraient... Voilà, mais il y a plein de choses qui pourraient être faites. Sweet Tooth, qui pourrait être super, tu vois. Effectivement. Il y a plein de trucs. Army of the Dead, où il y aurait des trucs à faire aussi dessus. Rebel Moon, le prochain Zack Snyder, ça pourrait être une belle manière de dire, en fait, avant le film que tout le monde attend, comme le Star Wars Killer de Netflix, en fait, il y a un petit truc qui arrive. Et puis, il y a aussi Cyberpunk Edge Runners. Alors oui, il a été montré pendant le Geek to Week numéro 3, spécial animé, mercredi. C'est vrai que c'est pareil, il y a Resident Evil. La série en live action avec Wesker et ses filles, et ça a déjà été montré. Est-ce qu'ils vont refaire une redite ou montrer encore plus? Ça, on ne sait pas. En tout cas, ça a déjà été montré Après, là, pour le coup, si c'est thématisé que chaque jour c'est un focus différent, là, si c'est le focus jeu vidéo, ils peuvent aussi remettre une couche sur les projets d'adaptation jeux vidéo. Là, on en a pour 3 semaines, parce que concrètement, le jeu vidéo et le manga et le comics, c'est à peu près leur fonds de commerce. C'est vrai. C'est que des adaptations quasiment Netflix. On pourrait rappeler bien sûr donc Cyberpunk, Edge Runner, One Piece, Sonic Prime, Resident Evil la série. Ils avaient présenté aussi The Sandman. The Witcher aussi, parce que c'est quand même... The Witcher, c'est vrai que c'est... Un nouveau film d'animation, c'est ça? Non, déjà The Witcher, on sait qu'il y a la série Blood Origins. Voilà, et on sait qu'il y a la saison 3. Mais... est-ce qu'ils vont faire un nouvel animé qui était génial, le Cauchemar du loup, c'était super. C'était cool. Mais après, c'est pas adapté directement de jeux vidéo, c'est basé plus sur les romans. C'est toujours tricky à ce niveau-là. Mais voilà, il y a plein de belles choses. En tout cas, le chat est super chaud sur du The Witcher. Our nous dit on va voir du The Witcher. Apparemment, il en est sûr. Je rappelle qu'on est sur du coup le chat, le stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas si vous voulez réagir également. Eh bien, on pourra relayer
vos messages. Je vois le compteur qui nous donne 25 minutes avant le début de la conférence. Ça va être long. Mon cher Max Cagnard, Oui. comment ça va et qu'est-ce que tu attends le plus? Ça va déjà merveilleusement bien. Ouais, J'ai dormi 4 heures. incroyable. C'est génial. Et ça fait plaisir de faire des journées de. Des journées de conférence. Des journées de conférence, Voilà, c'est des exactement. journées de conférence. Tout roule. Qu'est-ce que j'attends de cette conférence? Eh bien, tu veux que je te dise, j'attends un truc. Ça va pas vous surprendre si vous me connaissez. Eh bien, c'est la série animée Devil May Cry qui a été annoncée C'est par vrai. Netflix. Et du coup, si jamais cette série n'est pas dévoilée lors de cette conférence, ça tombe bien, j'ai récolté plein de petites infos. Ah Donc du coup, il faut savoir que c'est une série, il y aura plusieurs saisons, et c'est produit par Adi Shankar, qui est le mec qui a fait les séries animées Castlevania et aussi Dragon's Dogma pour Netflix. La série Castlevania, c'était... ouais, c'est en demi-teinte. Ouais, c'était un peu Je sais que mouillé. c'est en demi-teinte, mais en tout cas, il a gagné les faveurs de Netflix pour faire une adaptation Devil May Cry. Et alors, pas de bol, moi j'aime pas tout ce qui est animé japonais. En fait, j'avoue que c'est pas trop mon délire, mais je suis quand même curieux car je suis extrêmement fan de la saga. Donc il y aura plusieurs saisons. La première fera 8 épisodes. C'est assez rassurant parce que ça va être supervisé par un mec qui s'appelle Hiro. Attends, c'est dur à dire. Hiroyuki Kobayashi. Ok. Qui est un mec de Capcom qui a bossé sur DMC1 et sur le premier animé DMC qui avait eu lieu en 2007. Et du coup, ce mec-là va superviser un peu. Donc, c'est quand même, j'espère, un gage de qualité. Donc, ça, c'est dans la version Wish. Okay, hein, ouais. Et on nous présente en plateau des images exclusives. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts, quoi. Et c'est le producteur en cosplay, nous dit-on. Et ben voilà. C'est une image, vous n'êtes pas prêts. Il a changé dans le temps. Il a changé. Non, mais en vrai, du coup, je suis forcément hype. On sait qu'il y aura Dante, qu'il y aura son frère Virgile et qu'il y aura Lady. Donc, on ne sait pas de quoi ça va parler concrètement. Ça ressemble à DMC3. Mais voilà, juste, c'est cool d'avoir une licence de Capcom, une autre, qui va du coup être adaptée sur Netflix. Et on sent que Capcom, ils sont quand même comme ça avec Netflix, entre les séries Netflix, les projets Netflix, on peut dire ça, parce que tu as eu la série en live action. Tu as eu, tu vas avoir la série du coup en live action, c'est ça, non? C'était un film en animation, pardon. Bref, sans que Capcom et Netflix, ça va quoi. Ok, d'accord. On nous dit Castlevania, c'est validé. Castlevania Masterclass sur le chat. C'est sérieux? Je pensais que ça avait été pas très bien reçu. Peut-être qu'ils se rattrapé avec les autres saisons. Non, alors apparemment, oui, la saison 1 est clairement en deçà du reste. Elle est plus courte, hein. Je crois que c'était quoi, 4 épisodes? Ouais, c'était 4 épisodes, je crois. Moi, perso, j'en garde pas un super souvenir, tant par l'animation que par le rythme. Ça s'améliorait. Après, c'était particulier. Les combats étaient hyper dynamiques et tout. T'avais des plans qui étaient un peu dégueux sur certains plans. Enfin, certaines séquences animées qui étaient pas ouf. Mais moi, j'ai adoré Castlevania. Ah ouais, okay. Toi, Nanix, qu'est-ce que tu attends de cette conférence-là, Netflix Geek Week, qui va essayer de faire le lien entre le jeu vidéo et la SVOD? C'est que moi, de la série et de l'annonce, je suis content. Ils ont déjà balancé The Sandman, j'attendais ça avec impatience. Ils ont balancé surtout, moi je voulais voir Cyberpunk Edge Runners, donc j'ai vu et j'ai bien mangé ce qu'on m'a proposé. Ça vous a hypé ou pas, Cyberpunk Edge Runners? Parce qu'en vrai, je ne vous le cache pas, moi j'ai vu le trailer, j'ai fait... Moi, je suis pas du tout fan du dessin. Et tout le monde m'a dit, mais t'es un ouf, mec. Trigger, c'est trop fort. Ils sont trop bons. Bah, c'est ça. C'est si t'aimes pas Gurren Lagann et Kill la Kill au niveau du visuel, tu vas pas aimer celui-là. Mais dans ce cas, c'est juste. Alors, je ne connais ni l'un. En fait, en vrai, j'ai regardé ni l'un ni l'autre. C'est juste que là, on présente ça. C'est beau. Je me dis, ouais, je sais pas, j'attends peut-être plus de soins sur le dessin, ou je sais pas. Non, le dessin le plus. Non, c'est propre, c'est juste t'aimes pas le style, mais encore une fois, la DA, et les goûts et les couleurs, là, on parle même pas de réalisation. C'est juste le fait que t'aimes pas le visuel proposé, mais d'un point de vue purement technique, c'est très propre. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été publiées par Netflix, dont une qui montre une séquence, un affrontement, etc., où des bras sont coupés, etc., etc. Et sur cette séquence-là, je me dis, l'anime, sur ce mouvement-là, elle est pas ouf, mais des fois, en vrai, on chipote. Moi, je trouve que c'est joli, ça claque. C'est Akira Yamaoka, la musique, il me semble, en plus. Ou certainement. Pas dire de folie, mais il me semble que c'est lui. Hein. Du coup, le monsieur qui a fait les musiques de Silent Hill. Le studio est réputé. Comme disait Jess, t'aimes ce qu'ils ont fait avant, t'aimeras la patte qu'il y a là. Night City, version animée, ça claque de fou. L'histoire est... invente pas la roue, mais en vrai, est plutôt ok. Des petites vibes Ghost in the Shell, des petites vibes Gun dans l'animé. Moi, c'est des deux licences qui me parlent, donc let's go là-dessus. Et pour répondre à ta question, du coup, je m'attends... je vais pas être original. Je vais rejoindre Jay une fois de plus pour Tekken. Ouais. J'ai envie de voir... vous êtes chaud bouillant sur Tekken. La bagarre en animé, ça claque. Non, mais voilà, tu prends Kengan Asura, par exemple. C'est ce qu'on voit à l'écran, Tekken.
Et Tu sais qu'il y a eu une première, c'était un film, hein, un film en animé. Je pense que c'était un film qui avait eu lieu au début des années 2000 ou fin. Mais il y a eu des années plein de 90. navets aussi. Et c'est pour ça, parce que moi, honnêtement, c'est Ogre. Ça fait plaisir de le revoir. Honnêtement, je suis fan de Tekken. J'adore l'histoire, mais j'ai jamais trouvé un long métrage qui me convenait. Même si c'est pas transcendant, ce qui montre juste là, c'est propre. Ouais, c'est efficace. Et en fait, le problème de Tekken, c'est que si tu le fais pas en animation, en live action, tu transpires. Je veux dire, mais c'est ça vaut pour beaucoup de jeux vidéo japonais. Hein. Oui, mais tous, en fait, peut-être même, quasiment. Là, on verra. Mais encore une fois, je suis content justement déjà de voir que la licence Tekken soit toujours là. En plus, l'histoire dans Tekken a une place très très importante. Et c'est capillotracté avec des persos, etc. qui reviennent, machin. Et si t'as pas suivi tous les 300... T'as l'arrière-grand-père Jim Patrick. Voilà, et puis en plus t'as des crossovers avec Street Fighter, juste l'histoire de simplifier les choses. Non, je trouve que c'est cool. Et pour revenir à Cyberpunk, moi je trouve que la série est quand même techniquement mieux réalisée que le jeu. Et du coup, ça fait déjà plaisir. Oh là là, alors là, ça envoie des. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. Non, mais... Ça a l'air solide. Et encore une fois, ça peut amener les gens à découvrir l'univers. Ouais. Faudra voir la prise de parole sur Tekken, tu vois, pour Cyberpunk, ils ont balancé un behind the scenes, je l'ai regardé. Et en fait, c'est assez drôle parce que tu as les développeurs du jeu et ceux qui ont bossé du côté du studio Trigger, du coup, qui expliquent qu'est-ce qu'ils ont pris dans le jeu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris, comment ils ont interprété certaines choses, comment la série va aller plus loin certains aspects et va délaisser des ports du jeu. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, au-delà du côté marketing, on fait une série qui va surfer sur le succès ou la force de la licence, il y a une vraie proposition pour Tekken, j'espère voir la même chose en fait. Ouais, d'accord. J'ai quand même peur du navet parce que c'est vrai que c'est très, très tiré par les cheveux. Mais on peut pas partir du principe que tout va être mauvais parce que dans ce cas-là. T'as raison, soyons optimistes. Non, mais soyons optimistes, soyons un s'il vous minimal plaît. neutre, c'est-à-dire qu'on verra. C'est vrai que par exemple Resident Evil, on a tellement de cartouches par le passé qui ont montré que c'était difficile à adapter. Oh là pour le coup ça a l'air. Là je suis plus confiant que sur toutes les autres. La série en live action. Ouais. Oh non frère. Attends, mais mec, si. Mais si moi je dis. Excuse-moi, on quitte ce plateau. Je sais pas ce que. Je me retire. Je sais pas ce qu'en pensent les gens sur le chat. Je sais pas si on peut lancer un sondage je ou te autre pose mais. une question. Tu enlèves le nom Resident Evil, tu mets n'importe quoi d'autre, X-Zombie slash. Est-ce que pour toi, c'est pas la même chose? Non, mais on dirait des Resident Evil, elle est. Il y a des visuels. Il faut en parler, il y a un vrai débat au niveau de. Non, mais regardez les images. Voilà, regardez les images. Il y a une tentative de visuel, par exemple, quand tu es au niveau de Londres, qui rappelle des 28 jours et 28 semaines plus tard. Voilà. Oui, mais ça fait plaisir. Plus Resident Evil, mec. En fait, à partir du moment où les zombies sortent des laboratoires et commencent à envahir le monde. À part Resident Evil 6, c'est plus Resident Evil. Les Resident Evil 5, ils ont déjà envahi le monde. Ouais, non, mais je parle de la destruction mondiale, quoi, tu vois. Ce qu'il faut, c'est faire des environnements confinés. Ils n'ont pas compris encore que ce qui fait peur, c'est le 1. À la limite, le 2, t'es enfermé dans un commissariat, c'est un environnement restreint. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'ils aillent dans la direction de la nouvelle trilogie, qu'ils fassent une espèce d'adaptation de Resident Evil 7, bloqué dans une maison avec un ou deux mecs qui te poursuivent. Et voilà, ça fait flipper. Il faut de l'épouvante. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas en train de te dire que ça va être éclaté. Je pense même que ça peut être très très bien. Ça peut être drôle, ouais. Mais par contre, pour vous, c'est pas Resident Evil. Non, mais le deuxième trailer fait beaucoup plus envie que le premier. Je me suis dit, et pourquoi? Parce que le premier, t'as toutes les 2 secondes un rappel. C'est Umbrella Corp. C'est Tedyrus. J'aime bien l'idée de la Joy, par exemple. L'idée de, pardon, le médicament qui amène à la propagation du virus. Bah, tu vois, à chaque fois, c'est un zombie s'est échappé, puis tout le monde s'est fait chicoter comme un kebab, et du coup, bim, Raccoon est pourri, on nucléarise tout. Là, tu vois, c'est une drogue, ils utilisent un virus pour essayer justement de calmer les gens. Et même, ça me rappelle, tu vois, un peu The Last of Us avec le champignon, etc. Mais il y a un côté un peu plus logique, et puis il modernise. Enfin, il faut quand même se rappeler que Resident Evil, c'est un nanar. Le scénario, c'est un nanar. Donc faut arrêter de dire oui, mais le scénario de Resident Evil, au-dessus il n'y a rien. Non, c'est un gros nanar. Il faut prendre des libertés si tu veux, parce que Resident Evil, comme tu dis, c'est un peu. Léon, il met des high kicks rotatifs à des zombies dans le 6. Voilà. Non, le 6, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est un jeu de guerre. Mais ça fonctionne. Dans le sens où tu t'amuses et tout. Pourquoi pas? Ils vont. De toute façon, une licence est faite pour évoluer. Et on a vu qu'avec le film qui est sorti récemment, qui voulait être extrêmement fidèle, du coup, donner un rendu méga kitsch. Et c'est vrai que. On a vu. Alors on nous dit comment on peut défendre ça. Ils ont bien pompé le Covid comme inspiration pour le scénario visiblement. Alors attends, le Covid, c'est-à-dire que l'humanité n'a pas subi de pandémie en fait avant le Covid. Eh les gars, ouvrez un livre d'histoire.
je sais pas, la peste noire, le choléra, Ce genre de choses. le rhume de mai, tu vois, genre la gastro du mois de janvier. Enfin, je veux dire, Alors, c'est. En tout cas, voilà, pareil, tu vois. en tout cas, genre, sur le sondage, les gens sont unanimes. C'est un pas hype à 87% et hype marrant, pour ça. tout le reste. Mais encore une Ouais, fois, mais- c'est T'as voté ou pas? surprenant. Non, j'ai pas voté, moi. T'aurais dû. J'ai pas voté, je suis observateur. Mais en tout cas, écoutez, moi, les images m'ont à peu près plu. Puis comme je m'en- Tant mieux. mais en fait, tu vois, je m'en fous que ça adapte ou pas la série. Enfin, non. Comment dire, le scénario. Tu vois, je m'en fous de la fidélité au scénario. Arcane, c'est le bon exemple. Umbrella, Tiens, d'ailleurs, on n'a n'a pas dit, mais on pourra avoir des news de Arcane saison 2, parce qu'ils ont parlé d'un documentaire. C'est vrai. Mais regarde Arcane, ok, c'est fidèle au lore de League of Legends, mais ils ont quand même pris des libertés. Et surtout, tu peux y arriver sans avoir joué au jeu. Tout le monde a adoré. Pourquoi Resident Evil ferait pas la même en disant juste, on a pris le nom, quelques concepts de base, comme Umbrella, etc., pour que ça fasse des wink-wink c'est ça, aux du gens. coup, là, ce qu'ils font. Et en même temps, ils te font une espèce de 28 jours plus tard / World War Z, mais à la sauce Resident Evil. ce qu'ils Et si font. ça fonctionne, pourquoi pas? Mais Arcane, personne n'a boudé le fait que c'était quand même très détaché de League of Legends. Pas tant que ça. Hein. Non, mais il y a des persos que tu reconnais, mais dans le sens, t'as pas besoin de. Il y a toutes les zones. Enfin, Il n'y a pas toutes les zones, il y en a 2 Oui, pour non, le mais, moment. enfin, Mais c'est des zones du jeu. ce que je veux Ils dire, n'ont pas inventé un mais c'est truc. pareil, t'as Raccoon City là, et puis t'as les laboratoires, mais c'est pas tout à fait les Alors, mêmes. c'est New Raccoon City. Oui, c'est new en plus. C'est vrai que c'est le nom de la ville. Parle mieux de Raccoon City, s'il te plaît. Non, mais faut voir, encore une fois, prendre des Non, mais libertés je suis avec une d'accord licence, avec ça toi, veut pas je suis dire que ça va d'accord être avec toi mauvais, mais ça veut pas dire que ça va être bon non plus. C'est vrai. C'est vrai même qu'il y a plus souvent. un monde où Arcane a mis une claque, déjà visuellement, Artistiquement, ouais. artistiquement, et du coup, et surtout sur la façon un peu, peut-être méta un jour, de proposer à la fois une œuvre qui va plaire aux gens qui connaissent le lore du jeu et ceux qui ne le connaissent pas. Je suis pas un joueur de LoL parce que Non plus. j'ai essayé pendant le confinement, chat toxique, et j'étais archi nul, donc j'ai Oh là préféré là, give les up. clichés. Je préférais give up. Et mec, quand il balance les points de l'Atlas, c'était en mode en slip, les points de l'Atlas. Comme dans Incroyable. la série. Voilà, donc. Après, c'est vrai qu'artistiquement, c'était juste une tuerie. Ça Ouais. aidait énormément. C'est et- incomparable en fait. Enfin, vous voyez encore là, une fois, vous on me a parlez vu de Cyberpunk et de Tekken. Tu vois, j'aimerais bien que des séries Cyberpunk, comme ça a ça. l'air ok. Ouais, bon, je suis bon, mais- pas d'accord. Enfin, après, moi, je connais très peu. Non, non, En fait, Je connais très t'aimes pas peu. l'anime. Je te promets que l'anime est folle là, pour Cyberpunk. Hein. Bah, je sais Et c'est pas. juste que ça te touche pas au niveau visuel, mais encore une fois, Voilà. il faut séparer le technique de l'artistique au Ça. niveau surtout des animes. Tu peux ne pas aimer, mais voilà. Après, c'est normal. Ils vont pas à chaque fois faire du Arcane. Exactement. Sinon, il n'y Non, aurait mais- pas de différence entre les animes, et dans ce cas, pourquoi même les produire? Avoir de la CGI hyper stylisée comme dans Arcane, je trouve que ça aiderait à adapter plus facilement, ou Oui, mieux en tout cas, voilà, ouais. genre une série comme Oui, DMC parce que- ou comme Cyberpunk ou des trucs Parce comme que ça. tu vois, Pas d'accord, là, Cyberpunk, là, littéralement. comme ils l'ont fait, je trouve ça bien. canon. Hein, Mais vraiment. parce que t'es déjà client d'anime. Non, mais Bah oui, C'est mais pour regarde, ça. C'est ils pour font ça. quoi? Ils font On peut un se battre. animé. On peut Du se coup, battre. l'idée, c'est On peut de se parler aux gens Regardez, qui aiment les animes. mais Et le regarde. but, c'est pas de parler tout le temps à monsieur Mais tout le pas monde. forcément. Vous n'êtes Regarde, pas forcément Arcane. la cible, monsieur Regarde, Pantin. regarde. Il faut assumer de ne pas être la cible. Attends, regarde, univers un peu post-apo, machin, etc. T'as Blade Runner, t'as Ghost in the Shell, t'as quoi d'autre encore? T'as Gun qui est dans cette vibe-là. Hmm. En vrai, je sais pas comment t'imaginer Night City, etc. Mais moi, quand on m'a dit que ce serait une série d'animation, pas un studio japonais, je me dis, écoute, il y a peut-être moyen que ça ressemble un peu à l'univers de Gun, de Ghost in the Shell, etc. Avec des lumières, Ouais. des LED, etc. Et c'est exactement ce que je vois. Donc moi, pour moi, le C'est Night juste City que la patte artistique de Trigger, elle te fait elle te Trigger. convient pas, mais le Voilà, Night tu City qui est vois, proposé, il est c'est incroyable. voilà le talent. Mais voilà, non, mais en fait, ce qui m'embête, c'est quand les gens aiment pas visuellement quelque chose, ils se font ouais, mais regarde, ça va parler à personne. Non, déjà, ça ne parle pas à toi. Voilà. Mais c'est pas parce que tu n'es pas la cible d'un projet Netflix Mm. ou autre que ça va être un mauvais projet. C'est juste, faut assumer parfois de ne pas être la cible. C'est pas grave, mais c'est normal qu'il y ait plusieurs styles graphiques. Encore une fois, s'ils faisaient tout ce que fait Fortiche, il n'y aurait même pas de différence entre les séries. Tu les mangerais de manière naturelle. puis- Souvent, on se plaint qu'il n'y a pas de Communiste. patte visuelle. Et puis Oui, dis-toi que pour Cyberpunk, il y a déjà une base parce que au niveau des personnages, etc. Là, on a vu du fan art, des concepts, etc. Du dessin même au niveau du jeu. Donc il y avait un modèle. Qu'est-ce que t'as fait rire? Non, rien. Bah dis-le. Non, rien, je faisais. D'accord, très bien. Pas plus. Alors que tu vois, LoL, déjà la représentation des persos. Pour certains, le jeu est pas, en soi, pas se mentir, LoL, le jeu est pas forcément très beau. Je trouve qu'Arkane a réussi à mettre une âme sur des champions, un univers qui était Ouais. juste transposé à l'échelle du jeu vidéo, tu vois. Et des trailers, de présentations de champions, etc. Ouais. Donc je trouve ça archi stylé. Et le côté créné, en plus, tu sens que c'est pas non plus fait de manière anodine. Tu as vu les premières images de Project L, ça ressemble beaucoup à la DA d'Arkane. Il n'y a pas un animé Blade Runner, je te coupe vite fait, mais aussi Alors, l'animé Blade Runner, l'histoire était sympa.
mais ils l'ont fait en 3D. Ah, c'était en 3D, Erreur. je pense. Et le Black Lotus, et Ah, mais c'est ça, Black Lotus. la réalisation est pas au niveau. Et encore une fois, je préfère une 2D qui déboîte. Mais rappelez-vous de Devilman Crybaby. Ah oui, d'accord. L'animation est dingue. Et il y a plein de gens qui n'ont pas aimé parce que c'est une animation 2D très particulière, tu sais, avec les personnages qui s'allongent quand ils courent, etc. Un peu comme le court-métrage Animatrix avec le gars qui cavale vite. Court, Mais c'est dingue. Et tu peux pas faire ça en 3D, ça demanderait un temps et un oseille de dingue. Et sur Fortiche, qui sont assez costauds à faire, et c'est ce que fait aussi par exemple un jeu comme Dragon Ball Fighters, c'est que c'est la 3D qui augmente la taille des bras pour forcer, tu sais, l'impact. On va avoir l'impression que tu frappes plus fort en déformant le modèle 3D. Et ça, je trouve ça dingue. Mais en 2D, on peut obtenir aussi des choses qu'on n'a pas autrement. Et découvrir Cyberpunk, l'univers en 2D, si tu veux découvrir l'univers Cyberpunk en 3D, tu lances le jeu. Ouais, mais tu vois, tu l'as déjà en fait l'univers. En fait, j'ai pas l'impression que Cyberpunk Edge Runners, par exemple, va avoir le même effet que ce qu'a eu, tu vois, un Arcane pour League of Legends. Je pense pas que ce soit le but. Bah si, quand tu développes un produit dérivé, c'est aussi pour qu'il y ait du rebond sur tes autres items de ta marque. Oui, mais le but, c'est pas forcément de parler à chaque fois, Monsieur Tout le monde, quand tu fais un animé, surtout fait par le studio Trigger, tu sais que tu vas toucher déjà les amoureux de Gurren Lagann, de Kill la Kill, etc. L'animation, les combats. D'accord. Et cette Donc patte-là. pour toi, déjà, le choix du studio fait que tu vas parler qu'à une niche, quoi. Non, pas forcément une niche, mais tu sais que déjà, tu vas avoir cette base de fans, comme quand tu vas parler au studio Mappa, quand tu vas parler au studio WIT, ou Project CIG. En fait, ou encore une fois, Ghibli, Comics Wave, c'est ceux qui ont fait Your Name. À chaque fois que tu vas voir ces studios-là, ils ont une patte, une façon de raconter les choses. Et de toute façon, tu fais un anime japonais. Déjà, c'est clivant. Même si les gens regardent de plus en plus d'animés, ça reste clivant. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de l'autre côté du plateau, mais je pense déjà que tu fais pas une série live-action avec des Occidentaux qui ont entre 18 et 22 ans et qui veulent se pécho. Déjà, tu vois, c'est beaucoup plus fermé, en fait, comme audience. Mais elle est là. Et pourquoi pas, au contraire, Cyberpunk n'a pas besoin justement d'une énième production 3D. Si, justement. Black Lotus, c'est le bon exemple. Blade Runner Black Lotus, c'était raté techniquement. Le truc, c'est que Cyberpunk, ils ont besoin de rameuter des gens vers le jeu pour construire. Ils ont déjà vendu Ils vont faire avec Edge Runners. Les gens qui n'ont pas jamais joué à Cyberpunk 2017, ils vont se dire ok, c'est l'histoire qui n'est pas celle du jeu, mais c'est dans l'univers du jeu, avec des mercenaires, avec des améliorations, des implants, etc. Ils vont découvrir des pans du jeu à travers cette série. C'est canon ou pas? Oui. C'est canon. Alors attention, c'est comme les comics. Parce qu'il y a des comics, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les comics ont repris en partie au moins le code couleur avec ce jaune ultra péchu, etc., de la veste du personnage principal de Edge Runners. Mais en fait, tout se passe dans le même univers. Et il y a des clins d'œil. En fait, par exemple, il y a un des comics qui va parler de telle unité d'intervention médicale qui vient aider les gens. Voilà, c'est ça, qui sont plein de thunes. Et du coup, ça va s'attarder sur cette team-là. Et c'est intéressant. Ça ouvre en fait le champ des possibles de l'univers sans rendre le tout obligatoire. Encore une fois, je vais prendre l'exemple, mais voilà, la série Le Book of Boba Fett, ou si tu n'as pas vu la saison 2 du Book of Boba Fett, tu vas pas comprendre ce qui se passe dans le Mandalorian saison 3. Tu n'as pas cet effet-là. Non, mais t'as pas cet effet-là, en fait. Si, parce qu'il y a 2 épisodes qui sont centrés sur un personnage. Là, c'est pas le genre, si t'as pas vu la série, tu comprends pas la fin du jeu et inversement. Oui, ça va. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, justement, de... Ouais, après, à voir donc pour ce Edge Runners. On a d'autres projets qui risquent de faire l'actualité ce soir. Il y a notamment Dota Dragon's Blood qui a été là, on présenté. Parle que d'animés et que de séries, mais ils ont annoncé 10 jeux. Oui. Et des jeux vidéo, tu vois, genre, faut bouger devant l'écran, quoi. Donc, c'est ce que je me dis aussi. Là, on les attend tous sur les animés, les séries, etc. Mais ils vont peut-être faire des jeux de leur série phare. Et je trouve que c'est presque plus intéressant pour moi de savoir où ils vont avec leurs 3 studios qu'ils ont rachetés entre septembre 2021 et mars 2022. En gros, en 6 mois, ils ont racheté 3 studios. Pour faire du jeu mobile, mais pas que. Mais justement, est-ce qu'on a des pistes sur quelles sont les licences qui vont être adaptées en jeu? Justement, en fait, non, là, pour le moment, c'est assez difficile, mais justement, c'est... Quelles seraient les séries qui seraient adaptables en jeu vidéo? Le top 10 de leurs séries à travers le monde. Squid Game. Oui. Squid Game en jeu vidéo, ça s'appelle... Fall Guys-like, ou tu vois, etc. Il
Il y a plein de choses à faire en vrai. Le Squid Game, je pense que c'est assez facile. Tu fais plein de mini-jeux avec des épreuves. Ça a été fait en littéralement 48 heures sur la plupart des jeux modables. Donc t'as déjà Squid Game techniquement sur Minecraft, IRL aussi. sur GTA, sur Une Fortnite. espèce de jeu de gestion, tu vois. All of Us Are Dead, c'est la série live action coréenne adaptée d'un webtoon. Donc webtoon, c'est du manhwa, donc du manga coréen sur téléphone uniquement. Et il y a des choses à faire, soit de la gestion ou autre. En vrai, ils ont tellement de séries avec des marques très fortes. Encore une fois, ils ont adapté, ils ont The Sandman qui arrive. Ouais. Alors, ils vont peut-être faire aussi. Alors, ils disent des jeux, est-ce que ce ne serait pas des expériences ludiques pour faire attendre les gens, Ouais, parce que tu vois, en fait, arrête-moi si je me trompe, Peaky Blinders, c'est Netflix. Oui. Et il y a eu un jeu, Peaky Blinders. C'est Netflix, mais c'est technique, parce qu'en fait, Peaky Blinders, ça sort d'abord sur la BBC en Angleterre, et Netflix a les droits 3-4 mois après. D'ailleurs, c'est disponible aujourd'hui. La dernière. Oui. Le 10. Du coup, il est disponible depuis aujourd'hui, la saison 6. Voilà. Mais sur Netflix ou pas sur Netflix. Sur Netflix. La dernière saison. La saison 6 vient d'arriver. Entière. Oui, et voilà. Ouais, on est d'accord. Eh ben non, faut parler comme ça, tu sais, avec la mâchoire un peu décalée. Mais par contre, tu vois. Alors, ils fument comme les. Tu me dis les adaptations jeux vidéo de séries à succès et tout ça. Peaky Blinders, pour moi, c'est quand même archi fort. Et pourtant, quand on l'adapte en jeu vidéo et qu'on en fait Peaky Blinders, Master, je sais pas quoi. Ouais, Mastermind ou un truc comme ça. Mastermind. Qui était un bon jeu. Franchement, c'était un bon jeu, c'était audacieux et tout ça. J'ai pas l'impression que ça se soit vendu de ouf. Non. Alors déjà, faut savoir que la plupart des jeux qu'ils ont fait actuellement, tu sais, tu peux y accéder avec ton compte Netflix. Tu sais, tu le télécharges sur l'app. Et si tu as un compte Netflix, en fait, c'est un prolongement de l'univers, enfin des univers. Mais ils ont aussi Oxenfree, After Party, ils ont d'autres trucs. Donc à voir. J'ai l'impression que jusqu'à présent, ils ont surtout fait des genres de jeux promotionnels pas très intéressants, pas très innovants, tu vois. C'est pour ça que quand tu me dis « Ah oui, mais attendez, j'aimerais bien qu'on parle des jeux qu'ils vont annoncer », pour l'instant, ils n'ont pas fait de dinguerie, quoi. Pour l'instant, là, ils viennent de racheter je rappelle, le premier achat de studio, il date de septembre 2021. Oui, mais c'est pas depuis 2021 qu'il y a des jeux adaptés de séries Netflix. Ils ont une vraie volonté d'aller vers le jeu vidéo. Cette fois-ci, ouais. Cette fois-ci. Ça va arriver petit à petit, c'est le début. Il y a un truc que j'aimerais bien qu'ils fassent, c'est qu'ils reprennent le modèle du film interactif qu'on avait eu avec Black Mirror, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais justement, regarde, qu'ils fassent une adaptation de jeu vidéo comme ça. Avoir un film, une adaptation de jeu vidéo en film interactif, honnêtement, ça pourrait être super stylé. Tu es à mi-chemin entre le jeu vidéo très très narratif et dirigiste et le film. Et là, on pourrait faire peut-être une des meilleures adaptations possibles de jeux vidéo. C'est vrai. Et puis, il y a énormément de choses à faire aussi avec la possibilité peut-être de faire, je sais pas... jouer le public et donc la majorité incarne ce qui va être pris pour la suite du show ou ce genre de truc. Netflix donc se penchait sur la publicité, ça on le savait, se penchait aussi sur le live streaming, donc le fait de pouvoir faire des émissions ou des lives de certains de saison en live, voilà. Ouais. Et avoir amené un côté interactif avec le public, ça rentre peut-être aussi dans cette mécanique-là en fait. Donc, c'est vrai que Bandersnatch, c'était pas parfait. Il va dire perfectime, mais il y avait une vraie volonté d'étendre l'univers de Black Mirror en mettant justement le côté méta à l'intérieur de l'œuvre. À l'avant, elle était juste... Au-delà du scénario, juste le fait d'avoir des embranchements différents, que ce soit interactif. Voilà, et t'avais des fins différentes, etc. Donc en fait, du coup, t'as pas le même sentiment face à l'œuvre parce que t'as fait certains choix. Ouais. Et justement, en plus avec Black Mirror, ça marche bien, mais effectivement, ils pourraient aller vers ce genre de production. Après, ils ont The Query qui sort là, ou qui vient de sortir, mais à la sauce Netflix. Justement, Jay, pour reprendre ça, ils ont déjà essayé en mettant notamment un Telltale Minecraft Story Mode, vous vous rappelez, qui était du coup jouable sur votre télé, et ils l'ont enlevé, je crois, parce que ça ne marchait pas trop. Il y a aussi l'histoire du studio qui s'est pété la gueule, et du coup. Oui, aussi, ça n'a pas aidé. Il y avait aussi Bear Grylls versus c'est vrai, Man versus Wild, mais en version You versus Wild sur Netflix. Non, en vrai, je pense pas qu'il y a potentiel à faire, tu vois. Et même au-delà même de la télécommande, je sais pas, si tu as du réseau, et je pense que les infrastructures 5G vont se développer, tu pourrais faire ça direct depuis ton téléphone. On ne pense pas aussi aux applications éducatives du type Adibou Like ou autre.
pour les petits sur Netflix, tu vois. Où tu Les quiz, t'avais ou des trucs de quiz. Oui, il y a un truc de quiz d'ailleurs. Des karaokés, tu sais. Ouais, j'ai retrouvé ça, mais il y avait un truc de quiz. Ça dit quelque chose aussi avec tous les jours du Un contenu et tout Just ça. Dance-like où si t'as ton téléphone, du coup, t'as un Giro, etc. Oui, on peut y Avec un ça objectif, aussi. un quiz par jour, je crois, je vais retrouver ça. Alors que ça va commencer. Trivia Quest, voilà, Trivia Quest. Trivia Ok, d'accord, Quest, Trivia voilà. Quest, ça paraît logique comme nom. Hein. C'est le cast de. Alors attention, 3, 2, 1, ça démarre. Bienvenue Oula, dans la plein de Netflix couleurs, hein. Geeked Week. On va bien sûr se taire durant les trailers et commenter dès que ça parle en anglais. What's up, everybody? I'm Mari Takahashi. And I'm Jeff Keighley. Oh non, il est là. Il est parti. Oh là là, le mec est partout. Second year doing this. Jeff Keighley, voilà, de retour du Summer Game Fest. Il sera donc notre co-host Just a year ago, sur ce show Netflix. Game Fest with our good buddy Eh oui, je me rappelle, je t'avais invité au Summer Game Fest. Netflix gaming shows. This year, though, we've also got Netflix games, and I'm thrilled to have Netflix as part Ouais, of très the Summer content Game Fest this que year. Netflix intègre le Summer Game Fest cette année. Game Awards channel right now. And also to everyone co-streaming on Twitch. That's right. It's not just about me. It's about everyone. in the community Everyone who's in here the for the community. big breaking news. That's right. All week long, Netflix has been dropping trailers and big news about series. On nous dit sur le chat, c'est le Elon Musk du jeu vidéo. J'avoue, les gars. Games, baby. That's right, Marian. You know, Alors le focus va donc être les jeux vidéo. on games, but today, Et l'an dernier, c'était les shows adaptés de jeux vidéo. Et là, c'est les jeux vidéo adaptés de shows. Mobile games are coming to Netflix and some brand new games from developers like Devolver Digital. Ah, notamment des nouveaux jeux développés par Devolver Digital. Everything you want about Netflix and games right here today. Which is a lot to unpack. This is the very first time we get to cover Netflix games and C'est la this toute première fois, incredible toute première année lineup. So much. qu'ils font un coverage sur les jeux Netflix. Start with a game or a show. That's a good question. Et alors, est-ce qu'ils vont commencer par un jeu ou par un show? Based on a massively popular video game, which Et on is commence par une série adaptée d'un jeu vidéo. It could just be about anything, but it is Qu'est-ce que ça va être? world Vos exclusive guess trailer. dans le You know, chat, I love mais those. c'est un World Exclusive trailer. C'est parti, check this out. We're in. Stylé. Ça a l'air stylé. Dragon âgé. Dragon Age. Incroyable, quelle surprise! This is exciting Probablement because pour we've been faire la waiting com for Dragon Age. du prochain Dragon Age, Game Awards, like qui a 3-4 révélé du years coup ago. And while son we wait for the game, logo now we get et son nom. an incredible Red Wolf. new show, Ouais, and it looks la semaine amazing. dernière. I'm curious about how it fits together, but it's called Dragon Age Absolute. Standalone show Yeah, inspired by Dragon Age universe featuring new character and unique storyline. C'est bien qu'ils mettent des petites infos en dessous, donc ce sera un truc à part, quoi, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est dans le même univers, mais un spin-off, un stand-alone, comme on dit. It's just the best pieces of it. J'aime déjà beaucoup la DA. And it's Ça been me rappelle un peu quite a while since des we've had productions new Dragon type Age Dragon's or Dogma a ou long time Castlevania. since we've had a game, even when it's in development, so it's great that we're getting this ahead of, I think, the Le chat game. dit c'est pas mal visuellement, why not, je suis content. It's really cool to expand on the Dragon Age series. Absolutely, and it looks great. That was a nice surprise. I didn't even know that was coming. Il dit aussi encore une animation à la ramasse comme That's not Castlevania. all. Here's a closer look at the brand new poster for the show that we are premiering here on Geek Week. Check it out.
Who is she? I know. Yeah. Alors, Cool is I love now nous présente that du the coup game companies and un Netflix personnage holistically de la série. producing, like, lore and Je rappelle que la characters série from sortira en anime or décembre comic book 2022. before the game. Hopefully it somehow ties in, but yeah, I have no idea who that. Hopefully it's a new character that maybe we'll get to meet in the game, but first in Yeah. the series. I want to know what class she is. She Donc, looks il tourne un like peu she- autour du pot en se demandant mais quelle classe est-elle? Yeah, what's her name? What's her backstory? Quel est son nom? Quelle est son histoire? On a envie de savoir, Jay. Today, but I am very excited to learn more. And I gotta say, the series looks incredible. C'est pas une Yeah, elfe? I love the animation style too. Ah, on revoit les Everyone, images. don't miss the rich lore and world building of Dragon Age Absolution. Ça fait The Witcher vu comme ça Keep quand même. our eyes on that. That was a nice surprise, a big way to kick off Geeked Week Gaming. And if Une you want to grande- watch that gorgeous trailer, Belle façon we de just put it up démarrer on du coup Twitter la Geek at Week Netflix Geeked. des jeux vidéo. This next series is sure to be a. Are you ready? Yep. Hit. Oh, Tekken. Yes. we're Ah, talking about Tekken. Oui, oui. Max. Bloodline. Ah, voilà. Bien joué. Tekken Bloodline, Blood. c'est parti. Oh, trop grand. Woodline. Là, on n'avait jamais vu. I love that it ends with King. So cool. Tekken, I gotta say, when I was Attendez, on a vu un truc parce que j'ai regardé mon bureau. Vous avez pas regardé les précédentes émissions, ils font souvent ça. Ils mettent quelques images, ils parlent, et parfois ils balancent quelque chose encore derrière. D'accord. Nouvelle méthode de faire des trailers maintenant. iconic fighting game franchise is now in anime. Coming to Voilà, Netflix. évidemment, vous êtes au courant, mais pour le grand public, qu'est-ce que c'est Tekken? Bah, il faut expliquer. Hein, c'est une grande série de jeux de combat et donc il arrive en animé maintenant. Today we have a special treat for Tekken fans, a message from creator Katsuhiro Hirada. I'm so excited to see it. Let's roll it. Petit message de Harada. Qui est un personnage de Tekken aussi, visiblement. 鉄拳プロジェクト、もう27年ぐらい、ずっとチーフプロデューサー、 Alors voilà, il travaille sur Tekken depuis 27 ans. ですよろしくお願いしますこれから C'est Monsieur Harada, évidemment. の初公開クリップを Et vous allez voir aujourd'hui des clips encore non dévoilés sur Tekken Bloodlines いるんですけども、à la Geek Week. 原作でも実はもう言葉だけで全く描いていなかった風間淳 Voilà, donc ça reprend des arcs déjà explorés dans la saga, notamment avec Jun Kazama. どんな生活を Et し c'est て la mère de Jin Kazama, évidemment. るかってシーンが、垣間見えるんですけど、 Quel genre de vie ils mènent à la maison, quel genre de conversation ils ont. そうですね、風間仁がもし実在していたらということですけど、もう本当に僕から風間仁の一言 Il lui pose visiblement des questions incroyables sur Jin Kazama et sa vie. ですね。鉄拳シリーズも結構長く続いてるんですけど、実はですね、ビデオゲーム界、このビデ Ah, オ donc ゲーム la série Tekken, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. ストーリーというギネス記録を鉄拳は持ってます。 Ah, c'est une série vraiment ストーリー emblématique qui collectionne les records de longévité. 初めて、こういうシリーズのアニメ化される Et ça a été très très vite un focus sur l'histoire. 人にも、なるほどこういう話なんだと、なるほどこういうことがあったんだっていうふうにいろんな発見 Voilà, les fans se demandent à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans le lore de chacun des personnages. 鉄拳ブラッドライン皆さん楽しみにしててください。 Et voilà, vous allez donc pas être déçus si jamais vous aimez ce pan-là de Tekken, car Bloodlines va l'exploiter également. So cool, Harada. I mean, that's Mr. Tekken. So to have him, Yeah. that's what I love Ah, about donc all là, these Geoff lui dit, mais tu te rends compte, c'est Monsieur Tekken, c'est fou! Est-ce qu'on a kidnappé sa fille du coup? Ouais, Elle est technique, mais. C'est vrai. Et sur le chat, on nous demandait s'il y avait Liam Neeson qui était prévu pour ce soir aussi. Elle est technique. tu veux dire. but it looks incredible. I mean, like you said, it's for the fans from the source itself, which makes it so much better. Cool fighting, of course. I think that's all going to be implemented, but it sounds like there's going to be so much more depth to the story. We're Voilà, gonna donc really get to see elle Jin rappelle and qu'il y aura his certes du mother, combat, Jun's mais on verra aussi la relation entre Jin et sa mère June. series itself. Very excited. I was gonna say, Et elle est I'm sure there's gonna be impatiente. incredible action as Comme we Geoff Keighley. expect, and it is so cool to see Harada. Il a pas fait ses lacets d'ailleurs, vous le verrez. Hope he's also working on another Tekken game, but he is an icon in the fighting game community and a badass in his own right. A legendary. Est-ce qu'on peut dire à Geoff où est la caméra par contre? Legendary sunglasses, legendary Oui. outfits. Harada. Il a un strabisme always depuis shows 18 up ans maintenant. Mais... Yeah, where can we facile. get the Harada glasses, huh? I was gonna say we should end the show in our Harada glasses. ouais. We should. Be sure to head over to Twitter for more Tekken news at Netflix Geeked to Voilà. stay on top of it. Évidemment. For all things D'autres anime, news you know what to pour do. Tekken à la Smash that follow button Netflix. Ouais, il a retrouvé la Geek caméra. Week. for Netflix anime.
So if you didn't know, over the last year, Netflix has started including a bunch of great mobile games as part of your membership. Ah, donc voilà, on parle de l'intégration des jeux mobiles dans l'abonnement Netflix qui est arrivé à partir de l'an dernier, avec beaucoup de jeux constamment updatés. Here's a taste of the games you can find right now. Et voilà, un extrait des jeux que l'on peut retrouver dès maintenant sur vos mobiles grâce à votre abonnement Netflix. Incroyable, si comme nous vous avez bougé votre tête sur ce son endiablé en regardant les trailers, vous êtes des gens phénoménaux. Kélex n'a qu'à bien se tenir. En tout cas, on a vu Moonlighter. C'est le seul jeu que j'ai reconnu, hein, je suis désolé. Il y avait Into the Dead aussi. Il y avait Asphalt Extreme. Ah. And there never will be. You have no idea how much larger a role you have to play. C'est Rain Shadow Legends. Oh, okay. That's right. Shadow and Bone is getting a game Shadow now. and Bone, Destinies va avoir son jeu mobile sur Netflix. Il y a du roguelite. In this game, you play Et c'est un jeu type RPG narratif. in a narrative adventure to fulfill your destinies. Vous avez suivi cette série ou pas? Oui, pas du tout. Pas le temps. oui. Jay, tu peux nous la résumer en 2 mots? C'est un monde d'heroic fantasy où en gros, après une guerre, il y a un immense mur sombre de fumée qui est intraversable. Et l'héroïne possède des pouvoirs un peu puissants qui sont liés de près ou de loin à ce mur. À ce mur-là. D'accord. Et voilà. Ok. Alors c'est vraiment, et c'est adapté d'un roman, Ah, cool. d'une série de romans. La série Grisha. Okay, so Jeff, you were saying that there's a wide variety of games on Netflix, which is true. And Alors, Geoff, tu as dit qu'il y avait une très grande variété de jeux sur Netflix, et c'est vrai. Exactly for you. Il ne ment jamais. Finally made a game. Je crois qu'elle a un jeu exactement taillé pour Geoff. I'm very excited. Attention. Ah bah oui. Too hot to Oh handle. non. C'est séduction de tension. C'est ça, la télé-réalité. Oh, c'est trop bien ça. C'est une télé-réalité à la base? Oui. Télé-réalité. Oh putain, mais comment ils vont Mais ça adapter ressemble au Attends, pub. Tu veux que je te décrive ce que c'est ou pas? Vas-y, décris-moi, Alors, pitch-moi séduction la. de tension, tu amènes des célibataires sur une île. Et ils ont pas le droit de se pécho, c'est Ils n'ont ça? pas le droit de faire certaines choses sous la couette. et de s'embrasser. Et de sinon, s'embrasser. la cagnotte commune. En fait, ils ont aucun contact physique. Il y a une cagnotte commune. En fait, il y a une caméra qui les suit tout au long de l'événement et dès qu'ils trichent, Mais ils peuvent aller ils aux perdent l'argent toilettes. sur la cagnotte. Oui, mais ils sont cramés. Ouais, mais t'as pas Cramés, d'interdiction de faire gros, pipi non plus, tu vois. Faire du touche pipi plutôt que. Voilà. On en est là, du coup, Oh là là. les gars, il est pas 21h. Mais ça ressemble beaucoup aux publicités qu'il y a sur les jeux mobiles, par Pour te contre. dire, ils ont pas droit au bonheur. Voilà. D'accord, ils n'ont pas le droit au bonheur. Ils ont fait vœu de chasteté. Exactement. Bah, en fait, ils le savent pas en arrivant sur l'île. Oui. Ah oui, oui, Bah c'est oui. vrai, ils croient qu'ils On sont leur là pour promet trouver l'amour. L'orgie totale. alors- L'amour. 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 L'amour d'un sport. Platonique. Tu vois, je ne pensais pas qu'ils iraient là-dessus. Bah écoute, Mais- si ça marche, hein. Au Japon, ça marche bien, les jeux de Évidemment. date, hein. J'ai Nanix, très bien renseigné, on J'ai nous dit sur regardé le la chat. saison 1, J'ai incroyable. pas réussi à la terminer. Ah non, c'est trop bien. C'est drôle. Bah, comme les gens qui participent. C'est Max. C'est moi. Okay, Jeff, I Voilà, don't donc c'est know dispo dès about- maintenant. Yeah, Godel. I don't go, think go. I'm recovering from that. Season 4. Season 4. Get this. Ah, avec un hashtag spécialement déployé, un Get Geoff on Season 4. Where do we go from there, right? We're pivoting. We are Jeff est pivoting too hot to straight handle. To some badass action.
question. I don't know about you, but my Netflix list is this conglomeration of the Too Hot to Handles, you know, the reality TV shows, and then also like epic, awesome. Alors moi, je demande un jeu vidéo Selling Sunset, s'il vous plaît. Okay, well, we've got some epic stories. Cauchemar en cuisine. Ou Cauchemar en cuisine. Like our next one, La Casa de Overcooked. Papel. La Casa de Papel. Let's go. This show is a global phenomenon, and now Non? Netflix Mais has non. partnered Mais si. with the developer Killasoft to put you behind the mask. Ooh, intriguing. Oh, Adventure game featuring un jeu d'aventure. standalone stories set in the La Casa de Papel avec pas mal universe. d'histoires. Cool. On a vu la possibilité de se cacher derrière des murs, peut-être de l'infiltration, on le voit à l'écran. Passer par les conduits d'aération, hacker les systèmes de sécurité. Metal Gear Papel, right? Yeah, that's right. Metal Gear Papel, Un studio qui vient de Colombie. studio colombien, ouais. La Casa des Solides. This is a real adaptation of the Casa des Solides. stylized take on this game, right? I was like joking, like Il l'avait annoncé déjà celui-là. Déjà annoncé apparemment. Ah, ok. heist sort of game, and this is, you know, C'est cool. En vrai, ça a l'air, c'est ce qu'il y a de plus solide pour l'instant hein, dans ce qui est annoncé. Il y a une prise de risque. c'est un jeu en 3D. Oui, voilà, c'est la prise de risque principale. Prise de risque. Of course, the heist going awry. anything can happen. That's right. I don't know how they do it so quietly. Incroyable, Geoff. L'acting est incroyable. hein. Regarde Geoff et. Yeah, you gotta have the vent system. Vent crawl. There's all of this and much, much more in the game based on La Casa de Papel. Casa de Papel. Now, speaking of classic Netflix shows over the past few years, On nous demande il y a quoi après Netflix. Après, il y a le Epic Game Showcase, puis Tribeca. Revolution. That's right. Everyone was watching that show, and then everyone was playing chess. Ah, Oh. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. et nous avons donc Queen's Gambit, Le jeu de la dame. Voilà. Ce qui va devenir du coup, That's right, and Un it's jeu d'échecs, not j'imagine. just ce qui va devenir du coup un jeu d'échecs tout simple ou est-ce qu'ils vont faire plus? At the trailer for the game. J'espère. Let's check it out. Ah, le trailer. Trailer. Oh là là, ça y est, incroyable. C'est un jeu d'échecs, quoi, on nous dit sur le chat. Effectivement, c'est un jeu d'échecs. Peut-être un solo, un truc développé avec les tutos, les Ouais, personnages avec- de la série qui sont présentés, à voir. Ouais. Ça peut t'apprendre à jouer aux échecs de manière un peu ludique. Oui, c'est ça. Je pense que c'est surtout là-dessus, pour les gens qui ont bien aimé la série. Moi, je t'avoue que je savais jouer aux échecs et j'aime beaucoup jouer aux échecs. J'ai regardé un épisode de la série, j'ai fait, bah, c'est pas pour moi. Speaking of Ouais, ça m'a vraiment Je pas préfère intéressé. Hikaru Non no mais, Go. pardon, mais le coup de oh là là, j'apprends tous les coups en regardant mon plafond la nuit en dormant. J'ai pas vu, donc. Ouais, T'es jaloux, ça, peut-être. c'est ça, parce que moi je le fais pas. to do it. Also, Mais en vrai, si ça peut initier des gens, bah tant mieux. Sinon, bah voilà, le mode online c'est un jeu d'échecs, hein, donc. And how about Las Vegas? Because that's where she ultimately faced her test. Alors on va voir. chess game at the bar, sure. Yeah, and plus, there's tons of puzzles and challenges to keep your skills nice and sharp. Check. Checkmate. Check it out. Oh Oh là 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 là, l'écriture Netflix geeked on. incroyable. Il a tout donné. Oh, I'm excited for this next one. Oh my God! Last year we had so much fun talking about this, and Yes. now it's back. for another That's season. right. Next up, we have a show based on a game, based on some old-timey cartoons, if that gives you a little bit of... Un Cuphead. And it's a knockout. Yeah. Let's go. Get that cup. Oh, shut up. Vous l'avez vu la saison 1 ou pas? J'ai vu, Ouais. ouais, je l'ai vu. C'est C'était vraiment bien? excellent. Vraiment excellent? Ouais, et d'ailleurs, ils ont diffusé un épisode spécial lors de le Geek Week 3 animé. Je sais pas s'ils l'ont mis en ligne, mais si vous avez aimé, c'est un épisode avec un nouveau personnage. D'accord. It's so fun because the characters Une actually have tasse. voices. Ah bah hier ils l'ont Avec le présenté. visage jaune Oui, oui, oui. féminin. Oui. Et Bah, voilà, c'est un et voilà, personnage qui The arrive. Delicious of the Last Course. C'est ça, voilà. 10 minutes long. They're just. I have so much fun watching it. And there's nostalgia in the way
agree that Voilà, ils sont en train de raconter leur retour d'expérience sur le visionnage de la saison 1 de Cuphead que vous pouvez retrouver sur Netflix. Excellent, vraiment, c'est vraiment cool à regarder. It brings so much more to the Cuphead lore when you play Delicious Last Course. On nous dit sur le chat, c'est un chouille trop enfantin. Est-ce que ça s'adresse à quel public? C'est clair, ça peut être clairement pour les enfants, mais t'as aussi plein de petites blagues assez rigolotes. Attendez juste à ce qu'il y ait plus un fil conducteur, et c'est vraiment c'est chaque épisode une. C'est l'esprit cartoon en fait. C'est vraiment l'esprit cartoon, c'est très court. Ça dure C'est 10 minutes, ils disent. 10 minutes chaque épisode. Donc c'est 10 minutes, une intrigue résolue à la fin, et voilà, on passe à la suite. Ok, Voilà. d'accord. C'est pour ça que je m'attendais à un truc un peu plus construit au niveau du scénario, mais très bien comme ça aussi. Alors attention, nouveau trailer. I'm sorry I got you tossed in the Who Scout. The Slammer. The Crowbar Hotel. The Stony Lonesome. The Convict Condo. The old Hooba Dooba. I'm here for the soul. Let's make it snappy. Fat chance. Wait! Now let's scram and catch that picture show. We're shoving off. La-di-da. Who's the host with the most? You are, you handsome devil. Bite your tongue, or be sword will bite it for you. Well, you can bite it or I can bite it, but either way, it's gonna get bit. Let me introduce you to some friends. We're a couple of hot tomatoes. Mum's the word. It's a secret. Here goes nothing. Gee, what's eating him? Spill the beans. We're just a couple of dum-dums. Sip it, ding-dong. She don't gotta know we're a couple of dum-dums. Oh, nuts. That was swell. Neat! Ah, banana oil. What incarnation? Dynamite. Beat it. Chase it, boys. It's the cops. Toodaloo. Hello, fellas. Toodaloo. Voilà. Donc ça, c'est la saison 2 du coup du Cuphead Show. 19 août. 19 août, date de sortie. Déjà, ça va très très vite. Et comme d'habitude, des persos toujours aussi stylés, le Chara design. Ouais. Des animations faciales qui sont très drôles aussi, bien trouvées. Being like, what else happens with her? What's gonna happen? Oh my goodness. Alors voilà, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau personnage? The voices are so good. Les voix sont stylées. Et encore une fois, l'animation 2D permet de faire des choses qui seraient très difficiles à rendre en 3D. Ouais. Là, c'est Cuphead aussi. Je vois pas autrement Cuphead qu'en 2D. Quoi. On nous dit sur le chat, la VF est cool. Il y a la crème du doublage français dessus. J'ai pas regardé en VF. Moi, c'est VO. It's so authentic, as you said. Like, this is exactly what I want Netflix to be doing more of, is adding lore to these gaming worlds and Cuphead itself. Voilà, donc c'est de l'importance de Netflix d'apporter aussi à travers ces séries un peu plus de lore sur des jeux qui n'en ont pas forcément. Truly just demented adventures. The Cuphead show is streaming right now on Netflix with more episodes on the way this summer. That's right, August. All right, that's Alors, more episodes of the Cuphead show for me. are coming to Netflix soon. Later today, the cast and Plus tard ce soir, le cast et le showrunner right here on Geek Week. vont vous parler notamment d'un nouvel épisode qu'ils sont en train de préparer. Et ils vont vous montrer les coulisses. Netflix has been partnering with some of the best indie devs out there, and we're going to give you an exclusive look at. Alors, on va parler de 3 nouveaux jeux qu'on va nous présenter succinctement. Il est très excité sur celui-là. Ça vient de Snowman. Et c'est Lucky Luna. Brand new game for Netflix. Check it out. Lucky Luna. Bah écoute, ça a l'air super joli. Un look très rétro. Bah, on peut pas aimer Devolver et ne pas aimer ce jeu-là, parce que c'est littéralement dans le même esprit, quoi. Du pixel art, du voyage. It is a journey written in the stars. C'est bien de ne pas avoir que des jeux qui sont basés sur des mini-jeux un peu type mobile ou tout ça, d'avoir des vrais jeux, si je puis dire. Désolé. Ah là, on sait pas, ça a l'air. Hein. Ouais, ça a l'air d'être le cas. The story is inspired by a Japanese folk tale called The Tale of the Bamboo Cutter. Alors, c'est inspiré de The Tale of the Bamboo Cutter. Which is so awesome. My dad used to talk to me about this story. It was like Son père lui racontait l'histoire, mais non, c'est pas vrai. Assuming it's the princess who is part of the galère là, galère. Ça parle d'une princesse. Who
who came to Earth. En rapport and avec she la was Lune. found in a bamboo by the bamboo Elle a été cutter. trouvée dans un bambou. This is all, I'm piecing it together now. It's a Elle est en train de tout inventer là. hein. On the bamboo cutter story. Well, I don't know. Comme Moulox. I'm an expert only if my dad said the story right, and if I was listening correctly as a kid. He wouldn't lead you astray. Yeah, what I love though is that this is something that's not like there's already an anime of this on Netflix and now they're making a game of it. Like this is a completely original experience, and it's a vertical platformer. Donc c'est, alors pour le coup, voilà, c'est une histoire originale. C'est-à-dire, il n'y a pas de série derrière en fait, c'est ça? Si je comprends bien. Non, c'est vraiment un Et jeu. il dit que c'est une bonne chose que Netflix ne fasse pas que des adaptations de séries, mais essaye aussi, grâce à ses studios, de lancer des petites tendances. Un mode histoire, vous devez éviter les pièges, esquiver les ennemis. Gotcha. An endless mode has players competing on leaderboards to collect the most pearls or see who makes it the furthest in each of the game's various levels. Lucky Luna, very excited to announce this, and it's coming this summer. Only on Netflix, exclusively. Et voilà, et ça arrive cet été sur Netflix, mais vraiment exclusivement sur Netflix. Hein. On ne peut pas l'avoir ailleurs, sur PS5, sur Xbox Series, en VR, non. Have you ever wished you could explore your dreams and memories? No. Never? Yeah, it's kind of terrifying. Dark. What about your nightmares? Est-ce que vous avez déjà rêvé d'explorer vos rêves, vos cauchemars? Explorer nos rêves. Ah, tu veux dire du rêve lucide, quoi, c'est ça? Ouais. Ouais, quand tu fais des paralysies du sommeil. Quoi. Inception. Pas tout à fait ça en plus. Pas la même chose. Oh! Alors là, du coup, il vient de dire, ce jeu-là, il va mélanger Hades, Inception Et Dodgeball. et Dodgeball What are we Et talking les Sims. et les Sims Les grands touristes. et la belote. tragic family event all through the medium of a surreal and exciting ball game. Attention, voilà, même eux n'ont pas l'air convaincus de... Desta, The Memories Between. Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau? La musique elle a l'air trop stylée. Ouais. Et ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air atmosphérique en tout cas. J'ai pas C'est quand même fait par les gars de Monument Valley. Ah ouais, c'est vrai quand même. Donc ça se voit déjà. Ouais. Et donc du coup ça peut être stylé. Ouais, grave. Ok, carrément. Visuellement, c'est joli. T'as dit quoi, c'est? J'ai dit visuellement, c'est joli. Ah, j'ai I'm écouté, a c'est nul. sucker for isometric Sympa. viewpoints. in Alors, games. qu'est-ce qu'on va apprendre? Like you said, really unexpected Parler des things Sims, C'est un jeu avec des, c'est un jeu avec des lignes de tir du coup. Oh, that makes sense. Là, il fait justement la référence à Monument Valley. Avec Monument Valley 2. bunch of other really interesting, unique games. This is another one which is, fully original story. Voilà, une histoire originale By an acclaimed indie developer and coming to Netflix. développée par un studio emblématique et qui arrive sur Netflix. So the enemies and the abilities change from run to run, so it's kind of infinitely replayable. J'ai pas compris. Et alors, il y a une rejouabilité infinie parce que les ennemis sont différents à chaque nouvelle partie en I fait. feel like indie game cred does not get C'est pour ça qu'il a dit ça ressemble à Hades. Wow, you're setting up Évidemment. pretty big here. Oh C'est yeah. un roguelike. All right, well, let's take a look at some games that are coming to Netflix from the one and only Devolver Digital. Allez, le planning Devolver Digital lié à Netflix. Across all genres. Alors là, il fait l'introduction du coup de qu'est-ce que fait d'habitude Devolver. Il y a des jeux d'action, des jeux irrévérencieux. Et ils ont 3 jeux pour la plateforme Netflix. Three Kingdoms. Reigns, Three Kingdoms. Vous connaissez, hein, bien sûr, c'est un jeu où on va swiper à gauche, à droite pour prendre des décisions et gérer un royaume. Vous avez plein de versions. Hein. À la base, ils ont fait Reigns. Et ensuite, ils ont adapté. Vous avez une version Game of Thrones, une version dans l'espace aussi. Also coming from Devolver, we have Terra Nil, the strategy city building game with an emphasis on the climate. Terra Nil, du coup, avec Les jeux, tu dois revitaliser l'environnement. c'est ça, forte emphase écologique, du coup. Devolver, du coup. Ça a l'air joli, hein. And wait for it, water pumps. Water pumps. We love Waouh, water pumps. incroyable. Each piece Des of pompes à eau. land you turn into a lush Terra Nil. paradise will give you points. Ça a l'air sympa, ça. Lovely, isn't it? Yeah, it is. I mean, warms my heart. And once you've successfully saved the environment, Et quand vous avez sauvé l'environnement, déjà bravo, buildings into an airship to Détruit. leave the beautiful puis tout wild brûler. Tu le détruis. Oh my gosh. You wouldn't That's expect that, right? altruistic. I You feel like we're kind beautify. of spoiling the game, aren't we? Well, I don't know. I mean, it's a lofty goal to want to your to attain. airship? On nous dit sur le chat très bien, And then to Terra Nil, beautify trop bien. it, And then to be like, you know what?
you're better off without me. When you say airship, you think that's like a big blimp that you get to take Et off? ce sont des jeux directement accessibles sur Netflix ou sur une plateforme dédiée appartenant à Netflix. Non, c'est disponible sur l'appli Netflix, sur votre smartphone et peut-être sur votre télé. Ça dépend de votre télé si c'est une C'est connectée. dispo, je crois, sur le Play Store. Tu es sur Android si tu es abonné sur Netflix. Ah oui, d'accord, ok. Il y a plusieurs canaux qui te mènent aux jeux Netflix. Point P. I mean, you just love to say it. Ah, ils vont nous présenter Point P. Point P. Point P. Hashtag Point P. That's right, exactly. I mean, get ready to dodge adorable baddies and feed the blue beast. Yes, the blue beast that's hot on your heels. That's all coming in Point P. We have Point P. On va nous présenter Point P. Attention, spammez Point P dans le chat, hein, ça marche aussi sur le stream. Vous débloquez. Ce qu'on disait juste pendant le trailer incroyable de Point P qui moi me hype au plus haut point parce que c'est typiquement le genre de jeu que je joue en me posant le cerveau. On disait avec Jay que pour l'instant ils ont vraiment un catalogue assez varié en termes de taille de prod, de genre de jeu abordé, de direction artistique. C'est une bonne chose déjà. Merci d'avoir spammé Point P dans le chat, mais on me dit dans l'oreillette qu'il n'y aura malheureusement pas de récompense. C'est vrai que ça ressemble, comme quelqu'un le dit dans le chat, à Doodle Jump. Est-ce que tu te souviens de Doodle Jump? Ah mais bien sûr, Doodle Jump. Quand même mais mon premier jeu sur mon iPhone 3GS. Moi c'était sur un... Même pas Android encore, ni iPhone. Incroyable jeu, Doodle Jump. Mais tu sais que là, tu me l'as dit, oui, effectivement, c'est pile le gameplay. C'est entièrement ça. We need the Point P wiki. Can someone start that up right now and start to figure this out? I can tell you, this game, I'm sure, is going to be very addictive. The more you play, you keep going higher and higher up in the world. And the game, of course, gets harder and harder. Yep, bouncing all over the place, grabbing fruit for the beast across randomly generated areas filled with creatures and special abilities, plus puzzle mode and endless mode, and even more. It looks absolutely great, though, and tons of fun. And si vous avez des remarques à faire quant à l'absence de récompense, il faut voir ça avec Borvo. Point P is available right now. On les a bien nus. Il est disponible maintenant. Pardon? Point P maintenant. Ok, vas-y, let's go. Point P, let's go. J'y vais, j'ai eu Netflix, j'y vais. Allez, godl.p là tout le monde. On compte sur vous. Game Fest sensation, Point Hashtag Point P. Download and play now. That's so fun, and that's what I love about Netflix is this stuff is launching all the time, and they're constantly showing up in the app. Mais c'est cool ça. Yep, that's right. C'est où? C'est catégorie? Quoi? Jeu? Très bonne idée ça, Point P. Has taken the gaming world by storm over the past 2 decades is a massive understatement. Jeff, you've been to the International, right? I have a couple times. I went to the first International actually in Germany back in the day. And then I've been a couple times up to the International when they did alors que Nanix est en train de jouer à Point P. Up in Seattle, and it's such a sensation. I mean, all the amazing teams that have come a part of it. And even last year, we had a couple of Dota teams that were nominated at the Game Awards from Ukraine, of all places. It's a true. Alors voilà, le petit passage sur le conflit. So exciting being in an esports arena. Absolutely. My goodness. Yeah, and Dota, people love the lore and the characters. Et ça parle de Dota. Donc on va avoir Dota Dragon's Blood. Ouais, on va voir Dota Dragon's Blood. Mais attendez, elle est pas déjà sortie cette série? Your time has come. Voilà, on va revoir du coup du Dota Dragon's Blood. Alors vous l'avez entendu, j'étais surpris d'apprendre que c'était sorti en fait. J'ai jamais regardé. C'est parti, trailer. Alors c'est dit, aucun trailer ne doit dépasser les 11 secondes dans ce show. C'est très important. Comme une partie de Point P. Comme une partie de Point P, voilà, c'est ça. Alors évidemment, bien sûr, on représente ce qu'apporte Dota dans l'univers vidéoludique pour présenter aux gens qui ne connaîtraient peut-être pas le jeu. La série est très bien. Ah ouais? Ok.
Par contre, if you ask the dragon. si on connaît pas l'univers de Dota, il y a des moments, les ellipses sont un peu dures, mais en vrai, c'est très plaisant. D'accord. Season 3 of Dragon's Blood is coming to Et voilà, la saison 3 arrive le 11 août. Oh, that's exciting. So August 11th. for Dota, we've got lots of cool stuff Incroyable. happening in August with That's the Cuphead, right, show. But right now, we've got Point P. Have you guys finished your Point P? Eh mais Nanix, t'en es où de Point P? J'ai pas assez de batterie pour le télécharger. Aïe aïe aïe. Quel arnaque ce mec. How about something as thematically far from Dota Non, as pareil, je suis possible? en train de- Something completely, I don't know, adorable. Are we Voilà. announcing Point P? Tout plaquer et devenir joueur e-sport de Point P. 35, c'est le score maximum actuellement. Hein. Ça, c'est quoi? Apparemment, ouais. Mais non. Vas-y, télécharge Point P. Et attention, nouveau trailer. Oh là 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 là, Wild Thing. Alors là, je suis soufflé. C'est sauvage comme truc. Hein. Ouais, mais c'est cool, c'est pour les petits. Oui, bien sûr, c'est pour les petits, ça c'est cool. Ils n'ont pas besoin d'aller sur le téléphone. Et encore 11 secondes pour le trailer. Les petits ont le droit d'aller sur le téléphone. Voilà. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour pour jouer à Point P. It's a match 3 and then you beautify your area. I love these kinds of I love this also. Ouais. Yeah. Now, what's cuter, Point P or the elephant? Oh man. All in the chat, guys. Come on. Ah là là. Quel animal, ça? Things are in trouble. C'est un éléphant. and they Need your help, guys. In Avec un Wild cochon. Things, you help these cute beasts restore their wildlands by playing. Donc voilà, c'est un match 3. Inutile de vous expliquer les arcanes de ce gameplay. Hein. Help out these On peut. On peut, hein. Suffit d'aligner des gemmes et des couleurs. lush forests. Et des gemmes. Et des gemmes, et puis il y a des couleurs, puis après tout fait plop plop plop, et Et puis des pouvoirs. et ça fait des points. Very Ouais. soon. Et Yeah. dans point, Because you can download Wild Things on Et Netflix bah, dans point. later this month. Should we go- Dessus, tu j'allais dire et point, c'est comme point pi. Later this month. Exactement. On y revient toujours. Tous les chemins mènent à Point Pi. Tous les chemins mènent à point pi. And then who knows what's beyond that. All right, well, next up, an animated series based on an absolute gaming Ah, icon. That's Waouh. right, we're Attention. talking about Une Sonic série Prime. And we've got adaptée some d'une very icône du jeu exciting vidéo, c'est évidemment Sonic Prime. Let's check it Évidemment, out. Point Pi. Point pi the Point video Pi. game. Sorry, Big. Sorry, Froggy. Can't chat. Gotta go help our friends. No problem, Sonic. I know what you're thinking. I'm good. And powerful, apparently. Jealous? Sonic is 8 secondes. Incroyable, on bat des records, hein, mais Sonic va toujours plus vite. How could you have time when you've got Donc c'est normal. C'est vrai. Donc Sonic Prime, un nouveau projet. Hein, enfin, on l'avait déjà vu plusieurs fois en En sneak dehors peek. du Sonic Cinematic Universe avec Idris Elba. Absolutely. Sonic Ah, Idris Elba là? Non, mais Ah, dans celui en au dehors. cinéma, il y a une série qui est prévue Oui, tout à fait. sur Paramount, si je me trompe pas, mais qui est C'est ça. décorrélée de ce projet-là. Ils ont annoncé le Sonic Cinematic Universe. Oh là 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 là. J'ai l'impression que les films ont redynamisé toute la franchise Sonic. Ils ont 75 projets en cours. Ils sont bien les films pour les typeux, en Oui, fait. oui, oui. just a race to save the universe from Sauf Dr. Eggman. la version It's a race française. to save Ah. Mais il y a une version qui s'appelle Ben Tales. Honestly, Oh. Elle est horrible. I'm taking this friends for granted, if I have to be honest with you. Sonic Trunks, bien sûr. Ah, les How could boss you take dans le chat. the cat or Froggy for granted? I mean, come on, Frog, we're Sonic. talking- Et 6 voix dans le noir, Sonic. Wow, we're getting deep into Sonic. Sonic tout à l'heure. Oh, pas mal. Je l'avais. Happens to Sonic. Et Sonic arrivera du coup dans la version Prime sur Netflix plus tard en 2022. Only on Ok. Netflix. Moi, c'est là plutôt cool. Ouais. Okay, so back to the games. We Ah, debuted un retour au jeu. today based on Netflix Point Pi shows. 2. Saw some Point fresh Pi ideas 2 from annoncé. brilliant indie studios. I mean, what's next, Jeff? I think we're gonna take Adibou, le Battle Royale. Le Battle Royale à Dibou. guys, they're making their Ah, attention. mobile debut only on Netflix. First up here is Raji, an ancient Oh, Raji, an ancient epic. Chosen by the gods to stand against Non, mais arrêtez, je connais ce jeu. C'est très beau. Franchement, c'est beau. C'est un jeu Unreal Engine 4 Ça commence par se voir. Hein. qui reprend du coup les mythes indiens. Yeah, Ok, cool. see?
Très stylé. It's going to be a blast to play, coming from Notting Head Games later this year. That's that calendar. Now let's take a look. Et donc The Last of Us Remake arrivera aussi sur Netflix. Tout à fait. Ce serait stylé ça. Allez, un trailer. Oh, trop bien ça. Incroyable, Spiritfarer, un jeu qui est sorti sur Switch, sur PC et il me semble ailleurs aussi. En tout cas, la première release c'était Switch et PC. Il était dans le Game Pass d'ailleurs et il intègre désormais le catalogue Netflix. Donc c'est un jeu qui a fait ses preuves, un très très bon jeu, très très coté. Belle stratégie n'empêche parce que comme encore une fois si t'es abonné, complètement. Tu peux le récupérer. J'avoue. Ubisoft devrait travailler avec eux pour ressusciter l'UbiArt Framework. Là, c'est le moteur de Rayman Origins et tout. Ils ont abandonné totalement. Ah ouais. C'est très archi bien jeu mobile. Ah ouais, Ils ont déjà fait des essais d'ailleurs. Tout à fait. Alors là, on va expliquer du coup le principe de Spiritfarer, bien sûr. Si vous suivez un peu la sphère jeu vidéo, vous le savez, il faut récupérer des âmes, puis s'en occuper, les écouter, les héberger, les aider pour qu'ils aillent sereins. C'est un peu chiant dit comme ça. En fait, c'est très poétique, c'est très beau. Mais c'est vrai que bon, tu fais 10 âmes, les 15 autres vont te saouler un peu, quoi. Mais sinon, ça reste un très très bon jeu. Okay. Babysitting d'âme. C'est ça. Sur un bateau. Est-ce que vous croyez qu'ils vont faire encore une blague sur Point Pi? Moi j'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est le Point Pi. C'est le Point Pi. Mobile games. I mean, how crazy to go from mailing DVDs to getting video Alors, je suis désolé si vous avez vu Junpei dans le chat, c'était moi. J'ai volé son téléphone. Yeah. What is next? Well, now we're going to head on over to Wallachia for a very special Geeked Week announcement. Don't listen to her, Richter. I have no choice. There's always a choice. I'm sorry, Richter. He knows you kill vampires. But I pray for you. I'm so sorry. So part of you has died. We're looking for someone called Belmont.
go, Castlevania Nocturne. C'est oui. Interdit de jouer de jour. Castlevania's back. Hey, Richter. Mais ça a l'air beaucoup mieux dessiné que les précédentes saisons, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On a pris des cours. It sets the bar. Exactly. An And incredible, so high. exactly. An incredible franchise we all know and love. Un nouveau Castlevania sur Done Netflix. so well Ouais. on Netflix. And C'est bien. now, Du coup, c'est décorrélé de la série animée qu'il y avait avant, on est d'accord? showrunner. The new Castlevania series coming We'll to focus on Netflix. Richard Belmont, a descendant of Trevor in Sypha and Maria Renaud Voilà. during the French On Revolution. va se concentrer sur. Ça se passe après. Is currently Okay, in d'accord. production, D'accord. but be sure to get all the latest updates on that new series right over on Twitter at Netflix Geeked. My gosh, we're good. Qui est-ce qu'ils sont forts? Waouh. We have covered C'est des vrais so bros, ça. much Et il a today toujours pas on fait ses our lacets hein, sur le pied gauche, hein, Il regarde ça me trigger. Il regarde toujours la mauvaise caméra aussi. Comme Cyberpunk Edge Runner. Ouais. Point be surprised. Right? Ah, point pi. Yeah, there's a ton more coming though, actually. That's right. Hard to believe, but by the end of this Théorème de year, point there will be Pythagore. over 50 different Netflix games. So many games. I mean, games on top of games on top of games. It is so exciting. And here's a taste of everything else coming our way. Allez, let's go. Take one. Ouais, quand même. Wow, it's amazing Costaud le to hear catalogue. how far now- Ah, attention, est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il y a un One More Thing? Excited to see a lot of those indie announcements N'hésitez pas à today. marquer dans le chat si vous voulez voir un truc, un projet, un jeu, une série. And also gaming series. So we had a jam-packed day. I can't imagine what Geeks Week 23 is going to look like if we're on this kind of clip. No, it was a Oui, il ne peut pas s'imaginer à quoi la Geek Week 2023 va ressembler. Celle-ci est déjà incroyable à ce point. Point pi 2. Point pi 2. Point pi 2. Point pi 2 pour la Geek Week 2023. Let's go. Such as Point P. Allez, Point P. We're driving a record number of Point P down. J'ai vraiment envie d'essayer là. Alright, Oh là. so I'm gonna do that right Ah, en fait, now. c'est le nombre de fois où il parle de Point Pi. Is our show, pareil. Heureusement qu'ils n'ont pas compté dans le truc parce que. Oh, et ça joue à Point Pi en régie. Don't go anywhere. Oh, ça vient nous narguer avec Point Pi. These are done. We're finishing Geek Week Ok. with a bang, of On retient. course. Allez, vous dites une série Les Sims, The Elder Scrolls 6, are doing a table read of a brand new episode which hasn't Runeterra, been hit TFT, Netflix une série de yet. Tomb Raider, Geek Week exclusive. Point Pi The Trilogy aussi, on nous demande. Sure. Point Pi The TV Show. We have the star of Resident Dieu merci, c'est fini. Ah non, ça c'est pas un nom de jeu. Gaming Gathering, so don't miss that. Ça va être un nom de film français par contre. To top it all off, back here at noon Pacific, join us for a live episode of the Geeked podcast. That's right. Point Pi, la conf complète entièrement dédiée à Point Pi. Le Point Pi lore. Game Show. The Point biggest Piverse, news c'est- of the Point week Pi vert. you might have missed. I sure hope Point P is the big headline of that show. It better be, otherwise we'll have to use that. Absolutely. All right, so don't go anywhere. Une série Warhammer Pachipos To SVP. download Point P. P. That's right. Let's go. Eh, franchement, meilleur com. Hein. See Ça marche. Hein. Moi, je vais le télécharger, moi. Ouais. Incroyable. Eh bien, c'est la fin de la Netflix Geek Week. On est de retour en plateau. On fait un petit wrap-up là. En dehors de Point Pi, quel Wrap-up, jeu wrap-up. avez-vous retenu? Jay. Alors moi en série, il y aura la Dragon Age Ouais. Absolution. Très curieux de voir. En plus, je trouvais ça chatoyant. Et en jeu, je dirais peut-être le Casa des Papel, la Casa des Metal Gear, Casa la des Metal Casa Gear. des Solides. Voilà. C'est vrai que c'était Mais littéralement pourquoi pas le jeu le plus évolué, on Ou va le dire. narrative RPG Shadow and Bone, parce que je trouve que l'univers il s'y prête très bien.
Attends, t'es parti sur un autre jeu Oui, là, voilà, c'est c'est ça pour ça que je disais, il y en a deux, parce que on n'a pas vu assez. À chaque fois, c'est Donc très tu vas rare nous qu'on griller toutes nos cartouches à nous, quoi. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Vous avez Non. point pi. On va rester un petit peu sur la Casa des Papel. Donc, ce qu'on a pu voir, c'était quand même un jeu assez Élaboré. balèze, hein, ouais, avec une certaine direction artistique, C'est avec plus ambitieux en termes de mécanique aussi. Ouais. Sans que c'est, Ouais, de grandeur, quoi. Voilà, de grandeur, Voilà, voilà. en 3D, avec ça. une vue à C'est l'épaule, ça. avec des mécaniques d'infiltration, visiblement. C'est ça. du first person, du third person, avec potentiellement de l'affrontement, avec des mécaniques plutôt stylées. Donc ça, c'est toi, c'est ce que tu retiens du coup. Et tu m'avais dit un autre jeu, vas-y. J'avais dit le Shadow and Bone narrative RPG parce que Ouais. la série après, bon, elle Toi, t'avais escalait. kiffé la série. Je trouvais l'univers propice justement à des jeux. Et le narrative RPG, c'est pas forcément que du Telltale, mais rappelez-vous, récemment est sorti un jeu Vampire Masquerade. Ouais. Oui, Et on Swan peut Song. voilà, et on peut arriver sur ce genre de narrative RPG aussi, donc à voir ce qu'ils peuvent proposer. Narratif, ouais, Encore une fois, moi, c'est surtout, si je dois retenir une chose, c'est si tu es abonné à Netflix, tu commences à avoir gavé de jeux assez hétéroclites. Je parle au public bordelais. Voilà. Et effectivement, hein, buveur de rouge. tu pointes du doigt un truc qui est très intéressant, c'est que certes, c'était peut-être pas la conf absolue pour des jeux qui nous parlent à nous en tant que hardcore gamer, mais ça offre aux abonnés Netflix un catalogue quand même assez varié, avec beaucoup de contenu, avec des jeux de tout type, du match 3 au jeu d'infiltration, en passant par le jeu d'échecs avec... Ouais, puis en partant aussi de vrais jeux qui Oui. existent à côté et qui viennent mettre directement dans l'abonnement Netflix. En Je trouve plus, ça- voilà, comme Spiritfarer. Spiritfarer, qui Et, est ouais, Ça devient un Game Pass. quand même, quoi. c'est ça, oui. Mais Bon, ouais. ça devient un Game, Regarde, ça devient un Game Pass. Un Game Pass de jeux mobiles. Oui, c'est ça. Et bah, en certes, vrai, mais- les ambitions sont indiquées là. Je trouve que c'est balèze, Exactement. hein. Mais ça, c'est bien parce Ouais. que tout le monde a un téléphone. Et là, beaucoup de Effectivement. gens, et 225 millions de personnes, peut-être un peu moins maintenant, ils ont eu quelques, parce qu'ils ont fermé les comptes russes, mais qui ont justement un téléphone et un compte Netflix. Hmm. Et donc, du coup, ça te donne envie de rester. Tu dis, ça peut être sympa, je me fais un petit jeu tranquille. Et Entre deux épisodes. il de la est série gratuit, préférée. entre guillemets. En tout cas, je paye pas plus pour y jouer. Et puis, C'est t'as ça. Mais des c'est- petites pépites, quoi. Spiritfarer, même s'il a Ah quelques oui, oui. années, ça fait plaisir de le voir. Oh, il est arriver. sorti littéralement il y a 1 an et demi, un Spiritfarer. Ouais, voilà. Donc, Le c'est- parallèle avec le Game Pass du jeu mobile, il est vraiment légitime, tu vois. Et en vrai, c'est vraiment ça, quoi. Ils sont vraiment en train de prendre cette Et tangente-là. ils font, excuse-moi l'expression, mais la nique à l'Apple Arcade. D'accord. Là. Qui avait un abonnement avec. Et qui a toujours un Alors abonnement. que là, mais comme tu l'as déjà l'abonnement Netflix et Ouais. que tu veux pas les cumuler et qu'à un moment donné, ça commence à coûter des sous. Après, attention, en termes de qualité et de contenu, l'Apple Arcade, c'est. Oui, bien sûr. Je dis juste qu'ils largement vont sur au-dessus. ils vont sur les plates-bandes d'Apple en partie. En tout cas, c'est ce qu'ils semblent dire. Il y a une cinquantaine de jeux qui arrivent juste cette année. Moi, Je ce suis que assez d'accord. Moi, ce que je trouve OK, Manix. c'est les grosses licences qui ont quand même des projets ambitieux. On a cité la Casa de Papel, bonne surprise, parce qu'au départ, sur papier, tu dis un jeu Netflix sur la Casa de Papel, il y a vraiment moyen de faire une petite glissade, un truc pas ouf. Mhm. Le jeu d'échecs invente rien, mais comme le disait Jay pendant le trailer de 11 secondes, pas une de plus. Non, en vrai, tu sens aussi que, mine de rien, le jeu de la dame, le jeu du jeu de la dame, il y a quand même des enjeux pour eux, parce que c'est peut-être le jeu sur lequel ils sont restés un petit peu le plus, je trouve aussi, à ce moment-là. Le côté initiation aux échecs est cool. En fait, tu retrouves tout le cast de la série qui est présent en mode tuto, à voir s'il y aura un solo aussi. Peut-être qu'il y aura un solo il y a moyen, où tu vas évoluer, apprendre de nouvelles techniques de mécanique, etc. Donc, Personnage de la série, mais Ouais. ça te permet d'apprendre les coups principaux, les principales Ouais. stratégies, etc. c'est une T'as accessibilité la d'un jeu d'échecs. compétition en ligne et tout. C'est cool et puis ça amène des gens qui n'ont jamais joué aux échecs mais qui ont juste kiffé la série. Hmm. Et donc c'est bien, ça relance s'il y avait besoin le jeu d'échecs mais grand public. Pourquoi pas? Et puis tu vois, c'est encore une fois, ça prolonge l'univers et la passion que tu peux avoir pour une série ou une autre. Et je trouve pas ça stupide, quoi. En dehors des jeux qui ont été présentés, quelle série vous allez surtout mémoriser? Est-ce que Tekken Bloodlines, par exemple, vous a convaincu? Bah écoute, au début, il aurait fallu qu'on le voit. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais au début de l'émission, j'étais un peu mauvaise langue. Finalement, je sais pas, j'ai vu pas mal de persos qu'on voit jamais en fait, enfin qu'on voit plus depuis longtemps, genre Ogre, True Ogre aussi. Et du coup, ça me botte bien. Donc oui, il y aura aussi, hein. un skin de Tekken. Au-delà d'un doute, on avait déjà vu ces images-là. Oui, ces images-là, là, Voilà. par exemple, oui, c'est Il y a eu quelques images. c'est le je premier sais trailer. plus, hein, je crois. C'est le tout premier trailer de la Je dois série. avouer, j'ai plus tous les trailers en tête. Ce qui est cool, c'est. Bon, après, ils le font souvent, mais voilà, t'as le papa de Tekken qui est là et qui prend 5 minutes pour dire bon, dans les jeux, on fait de la bagarre. Et dans les derniers, on a essayé de mettre un mode narratif.
Et là, on va vraiment s'attarder sur le personnage, sa relation avec sa mère. On va dire, ouais, mais on s'en fout. Oui, mais Tekken, là, ça va parler aux fans, voilà, du lore, etc. Et du coup, voilà. Et après, il y a 2-3 scènes de combat. Ouais. Et genre le petit kick aérien, etc. Tu dis, il y a quelques mouvements de caméra. Quand Jin aussi explose un gars en Marcel, là, tu dis, ça peut, pourquoi pas rendre. Mais c'est vrai que par contre, c'est chiche en images pour se rendre vraiment compte des choses. Pour moi, l'interview, elle a de valeur. Si t'as déjà de nouvelles bases d'images, ça aurait été un plus. Elle est OK, hein. Mais tu restes sur ta fin. La série, moi, c'est Castlevania Nocturne, mec. Ouais, Castlevania Nocturne. Juste avant qu'on en parle, je précise pour ceux qui sont sur le chat qui se demandent qu'est-ce qu'il y a après. Dans littéralement 2 minutes, là, 2 minutes 16, on passe sur l'Epic Game Showcase. Donc restez avec nous. On finit de débriefer rapidement Netflix et dès que la conférence Epic commence, on la caste, il n'y a pas de souci, vous êtes sur le stream. C'est là qu'on suit les conférences, évidemment. Bien sûr. Tu disais, mon cher Nanix, sur Castlevania, pardon. Ouais, Castlevania Nocturne. Donc Castlevania. 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 Pile câble. Non, pile câble, non. Tout soon. Passe débat ici. Déjà, évidemment, on n'a rien vu. Évidemment, on voit pas grand-chose. On a que le visuel. Que le dessin a l'air déjà encore plus travaillé, peut-être encore plus propre. Attention, là, c'est littéralement 2 images. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est quand même un nouveau jeu Castlevania en exclusivité pour Netflix. Je trouve que ça a de la gueule sur le papier, tu vois. Voilà. Non, c'est une série. Non, il y a une série. Je crois que c'était un jeu vidéo. J'ai pas capté, putain. En fait, c'est la suite de la première série, mais fait avec un autre studio. Ce qui s'appelle comment lui, c'est Richter Belmont. Donc descendant de Trevor et Sophia, du coup. Donc, on retrouve dans la première. C'est très intéressant justement de se dire, tiens, on va faire une suite, on va changer le style visuel. Tu sais, genre, oui, c'est vraiment improbable. Et encore une fois, si tu n'avais pas aimé le style visuel de la première série, tu peux arriver avec celle-là. C'est une autre proposition pour refaire découvrir Castlevania genre à d'autres gens encore qui vont râler comme Panta parce qu'ils n'aiment pas le visuel. Ils n'aiment pas Castlevania. Là, ça a l'air cool. Tu vois, ça me... Je comprends, mais du coup, ça, c'est bien aussi. Tu vois, ça va parler à plein de gens.